De la première partie des exercices sur la reproduction chez les plantes à fleurs. La restitution des connaissances, organes reproducteurs, les organes protecteurs de la plante à fleurs, la pollinisation et la germination de la graine. L'exercice numéro 1, où se trouve l'organe femelle de la fleur? Dans le pistil, dans les étamines, dans la tige, dans le pétale. Deuxième question, que deviennent les ovules fécondés de la fleur? Des feuilles, des plantes, des graines, des tiges. L'organe femelle de la fleur, c'est le pistil. Les ovules fécondés de la fleur deviennent des graines. Exercice numéro 2, parmi les éléments suivants, il y a un intrus, lequel c'est un sépale, un filet, une feuille ou un style. Deuxième question, quelles conditions doivent être réunies pour qu'une graine germe et donne une plante? Doit faire froid et humide, faire sec et chaud, faire froid et sec, doit faire chaud et humide. L'élément, l'intrus, dans cette liste, c'est la feuille. Sépale, filet, style, on les trouve dans la fleur. Donc les conditions pour qu'une graine germe, c'est la température et l'humidité. Elle doit faire chaud et humide, entre 20 et 25 degrés Celsius, et l'humidité, la présence de l'eau. Exercice numéro 3, parmi les éléments suivants, il y a un intrus. Pétale, pollen, pistil, bourgeon. L'élément qui ne figure pas dans la fleur, c'est le bourgeon. Où se trouve l'organe mâle de la fleur? L'organe mâle de la fleur, les organes mâles, ce sont les étamines. Donc, légendez le schéma suivant. Donc, le schéma représente les pétales. L'ensemble des pétales forme la couronne. Les sépales, dans l'ensemble des sépales, forment le calice. Les étamines ou organes reproducteurs mâles, le pistil ou organe reproducteur femelle. Le pédoncule, c'est le pédoncule, on trouve le réceptacle. La structure d'une fleur. Donc définir les termes suivants. La pollinisation, la couronne. Donc, la pollinisation, c'est le transport du pollen d'une fleur vers le pistil de la même fleur ou d'une autre fleur, qu'il soit sur la même plante ou sur une plante voisine. La corolle, c'est l'ensemble des pétales qui sont généralement colorés. Pour compléter le texte suivant, la pollinisation est quand d'une fleur féconde de la même fleur. On a la même fleur, donc c'est une pollinisation directe. La pollinisation est directe quand le pollen d'une fleur féconde le pistil de la même fleur. On dit que la pollinisation est directe. Exercice 7. En général, la pollinisation demande une intervention auxiliaire. C'était trois agents de pollinisation. Les agents de pollinisation sont le vent, les insectes, l'eau ou les petits oiseaux comme l'oiseau-mouche. Exercice 8. Associer chaque mot au groupe de mots à sa définition. Les groupes de mots, la fleur unisexuée, le style, l'antère, la fleur bisexuée. Relie le vers au stigmate, fleur mâle ou femelle, fleur mâle et femelle, la partie terminale de l'étamine contenant les graines de pollen. Donc, la fleur unisexuée, c'est une fleur qui est soit mâle, soit femelle. Donc fleur mâle ou femelle. Fleur bisexuée, il est à la fois mâle et femelle. Le style relie l'ovaire au stigmate. L'antère, la partie terminale de l'étamine qui contient les graines de pollen. Exercice numéro 9. Répondez par vrai ou faux devant les expressions suivantes. La fleur est insérée sur le réceptacle. L'ovaire se transforme alors en graine contenant un embryon. L'embryon reste en vie ralentie jusqu'à germination de la graine. Les couleurs vives ou les parfums des fleurs attirent les insectes pollinisateurs. Donc la fleur est insérée sur le réceptacle, c'est vrai.
L'ovaire se transforme en graine contenant un embryon. C'est faux, c'est l'ovule qui se transforme après fécondation en graine contenant un embryon. L'embryon reste en vie ralenti jusqu'à germination de la graine, jusqu'à ce qu'on a les conditions de température et d'humidité. L'embryon va, après germination de la graine, l'embryon va se transformer en plantule. Les couleurs vives ou les parfums des fleurs attirent les insectes pollinisateurs.